Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle mini-série et cette fois-ci sur les contradictions dans la Bible. On va commencer avec quelque chose d'assez facile dans le livre des Actes des Apôtres et plus précisément on va s'arrêter sur le récit de la vocation de Paul, son appel, qui nous est rapporté en 3 endroits du livre des Actes. D'abord au chapitre 9, puis au chapitre 22 et enfin au chapitre 26. On va s'arrêter sur les 2 premiers récits où il y a une contradiction apparente assez évidente. En tout cas dans certaines traductions de la Bible et peut-être la vôtre d'ailleurs. Tout se passe après la résurrection de Jésus. Paul, qui est aussi connu sous son nom hébreu Saul, ne faisait pas partie des disciples qui avaient suivi Jésus. Au contraire, il s'était jusque-là mis un point d'honneur à les forcer à renier leur maître et donc leur foi. Allez, je vous fais voir ça juste après le générique. Je lis dans une version second 1910. Et je commence avec le récit d'Actes chapitre 9, versets 1 à 8. Cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Maintenant, après avoir lu ces versets du chapitre 9, je vais au chapitre 22. Et je vais lire à partir du verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai à terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Vous avez vu la contradiction ? Si vous avez manqué la contradiction, la voici. Au chapitre 9, au verset 7, il est écrit les hommes qui accompagnaient Paul ont été stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Or, au chapitre 22, au verset 9, on trouve que ceux qui étaient avec Paul virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors finalement, les compagnons de Paul ont-ils entendu la voix, oui ou non? Comment ça se fait qu'il y ait cette contradiction? Chapitre 9, ils entendent la voix. Chapitre 22, ils n'entendent pas la voix. Y a-t-il une erreur au niveau du texte biblique? Alors en fait, pour répondre à cette question, il faut faire un petit détour par la langue d'origine, le grec. Et si on fait ce détour, on constate qu'on a bien le même verbe, akouo. Alors akouo, ça nous fait penser un peu à ce mot français acoustique. Akouo qui veut dire entendre, entre autres. C'est l'une de ces nuances. Donc le même verbe akouo, qui est traduit par entendre, est dans les 2 récits. On a aussi le même mot grec phoné, ça nous fait penser à phonétique, phoné, qui veut dire voix ou son. Mais la différence ici donc ne porte pas sur les mots eux-mêmes. On a le même verbe, on a le même substantif, phoné. Mais la différence porte sur la construction grammaticale. Je m'explique. En acte 9, le mot voix est au génitif. Alors, le génitif, c'est un cas qui correspond pour nous, à notre grammaire française, au complément du nom. En acte 22, par contre, il est à l'accusatif. L'accusatif, pour nous, c'est le cas qui correspond à notre complément d'objet direct. Alors, quelle différence ça fait? Eh bien, ça fait toute la différence. Nous n'avons pas la même nuance du verbe akouo.
quand ce qui est entendu est au génitif ou à l'accusatif. Quand le mot voix est au génitif, comme dans Acte 9, alors le verbe akouo a le sens d'entendre. Mais quand le mot voix est à l'accusatif, le verbe akouo a le sens de comprendre. Vous voyez, c'est finalement assez simple de comprendre qu'il n'y a aucune contradiction. De nombreuses versions de la Bible d'ailleurs traduisent, et elles ont raison de le faire, ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne, au chapitre 9, et au chapitre 22, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris la voix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris celui qui parlait à Paul. Finalement, on comprend ce qui se passe. Les compagnons de Paul ont bien entendu le bruit de la voix, mais ils n'ont pas compris ce que la voix disait. Ils n'ont pas compris le message de cette voix. Ils en ont simplement entendu le bruit. Certainement qu'ils n'ont même pas compris que c'était une voix. Ils ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas vu non plus au-delà de ce simple phénomène. Ils n'ont pas vu la personne qui parlait à Paul, c'est-à-dire Jésus. Et on peut comparer ce texte qu'on a dans le livre des Actes à un autre passage qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 27. Donc je prends Jean chapitre 12 et à partir du verset 27. Vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. Nous sommes à un moment donc où Jésus est encore sur terre, en plein ministère, et Dieu, le Père, va s'adresser à son Fils. Et voici ce qui nous est rapporté. Donc je commence au verset 27. C'est d'abord Jésus qui parle et qui dit « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Je m'arrête là. Donc vous voyez, là, Dieu le Père s'adresse au Fils, alors que Jésus passe par un moment d'angoisse. Et Jésus, malgré son angoisse, veut que le nom du Père soit glorifié. Le Père répond, je l'ai glorifié. Mais alors que Jésus entend bien et comprend bien cette voix qui lui parle, cette voix des cieux, la voix du Père, la foule qui est là ne comprend pas ce qui se passe. Elle entend bien un bruit, mais certains croient que c'est le tonnerre. D'autres se disent, c'est certainement un ange qui a répondu. Autrement dit, ils entendent, mais ils ne comprennent pas ni ce qui se passe, ni ce que la voix dit. Revenons-en à Paul, et cette fois-ci, au troisième récit de son appel. Nous trouvons des détails complémentaires sur ce que la voix même lui a dit. Et je lis au chapitre 26, et à partir du verset 12. « C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu, et leur dire ce que je te ferai voir encore par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens, vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Jusque-là. Voyez, je termine avec ce troisième récit parce qu'il résume bien la raison pour laquelle la parole s'est faite chair. Pourquoi le Fils éternel s'est fait homme. Pourquoi, après la résurrection, il appelle encore Paul à s'engager dans sa mission. C'est afin de faire passer des femmes et des hommes de toute nationalité, des ténèbres à la lumière. C'est afin qu'ils croient en Jésus et que leurs péchés soient pardonnés. Car par le pardon, ils sont libérés du pouvoir d'accusation de Satan. Et par le pardon, ils entrent en communion avec Dieu. C'est pour ça que Jésus devait mourir sur la croix, pour rendre possible le pardon. Mais c'est pour ça qu'il devait d'abord naître et vivre parmi nous. Dieu avec nous, Emmanuel.
En attendant la prochaine contradiction, joyeux Noël.